Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer en fait comment je me sers de mon agenda personnel ou comme la communauté anglophone des planeurs appelle le Everyday Carry. Donc ça, c'est vraiment l'agenda que j'ai toujours sur moi, quoi qu'il arrive. Il est dans mon sac à main, il est tout le temps avec moi. Peu importe où je suis, que j'aille faire les courses, que je sois au travail, il est tout le temps à mes côtés. Donc c'est un Hobonichi Wix Mega que j'ai utilisé pour l'année 2020 dans un Giglio Slim Appunto dans la couleur Croco Eye Grey. J'ai fait une vidéo sur les Giglio que vous pourrez trouver sur ma chaîne et puis je ferai une vidéo bientôt, une revue en fait plus en détail de cette couverture là. Mais voilà l'agenda que j'utilise pour mon agenda personnel. Pourquoi est-ce que je l'utilise le Hobonichi Wix pour mon Everyday Carry? Tout simplement parce que ça fait des années que j'utilise les agendas et comme certaines disent Planner Piece, moi j'ai trouvé mon Planner Piece dans ce Hobonichi Wix parce qu'il est tellement fin, petit, passe-partout et le dedans, c'est vraiment, je vais vous montrer plus en détail, mais ça me convient parfaitement. Donc, ici, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai. J'ai des cartes avec en fait mes informations personnelles. Ici, j'ai mes informations si jamais je le perds avec mon numéro de téléphone, mon adresse email pour que la personne me le retourne. Ici, j'ai des informations pour des numéros de téléphone de personnes à prévenir en cas d'urgence s'il arrive quelque chose. Et puis ici, des informations médicales avec si jamais vous avez des allergies, votre groupe sanguin pour que vous ayez ces informations avec vous s'il arrive de quoi. Ici, j'ai rien, j'ai juste des petites cartes que je trouve sur Pinterest. Donc, je download les images que j'aime bien, puis je les plastifie. Ici, il y a une page, une grosse poche où vous pouvez mettre plein de choses. J'ai des petites... j'ai trouvé ces dailies sur Etsy. Pas ces dailies, mais ces petites... c'est un peu dans la même idée que ces cartes, ces info cards. Et vous avez un peu pour n'importe quoi, comme ici, votre routine du jour, planning, du mois, de la semaine. Et puis l'idée, en fait... je vais vous laisser je me rappelle plus comment le magasin Etsy s'appelle, mais je vais vous le laisser en barre d'infos et elle vous envoie donc le PDF et vous pouvez le remplir directement sur l'ordinateur. Donc je vais faire ça et les plastifier et les mettre ici, sûrement que vous le verrez le résultat final dans une prochaine vidéo. Ici j'ai deux petits Holly Clips également achetés sur Etsy. J'adore ces magnettes parce qu'ils sont vraiment vraiment forts. Ça prend quand même plusieurs pages et il y en a des petits, j'en ai des grosses ici, j'en ai pas avec moi pour vous les montrer dans une autre vidéo, mais j'aime beaucoup. Ici donc 6 poches pour les cartes et puis là une grosse poche. Il y a aussi le marque-page et une pochette arrière où je garde tout simplement du papier. J'ai des stickers aussi. Voilà, ça c'est des stickers du Happy Planner que j'en ai avec moi. Et puis en fait j'ai cette liste plastifiée. En fait, avant, je faisais mes courses, ma liste de shopping sur du papier. Et puis, je me suis dit, ah, c'est beaucoup de papier que j'utilise. Je vais trouver une technique. Et en fait, j'ai simplement plastifié une page. Et comme ça, avec un marqueur qui s'efface. Je vais regarder si j'en ai ici. Bon, j'en ai pas avec moi, mais vous voyez le principe. Vous écrivez avec un marqueur qui s'efface et puis finalement, dès que j'ai fini, genre je le nettoie et puis c'est réutilisable. Donc si vous aimez l'idée, n'hésitez pas à la copier.
Le Hobonichi Wix que j'ai, c'est dans la couleur Shell. Et puis en fait, c'est un rose pâle. Et puis il était un peu terne, donc j'ai mis des stickers. Ici, vous avez 2 stickers. C'est aussi un magasin sur Etsy et puis il a aussi son site internet. C'est le Descent Club. Et puis j'adore tous les stickers qu'elle fait. Elle a vraiment des beaux dessins. Si vous voulez aller voir ça. Et ça, c'est le Milk and Honey Life. Elle a une chaîne YouTube et j'adore sa chaîne. Si vous voulez aller voir, je vais la mettre en barre d'infos aussi. Et ça, c'est un sticker, le sticker de sa chaîne. Et j'ai le clear cover de Hobonichi aussi. À savoir que si vous voulez avoir un Giglio Slim à Punto avec un clear cover, ça ne rentre pas. Donc moi, j'ai dû, si je vous montre, j'ai dû couper en fait ici un petit peu pour que je puisse le rentrer dedans. Et à l'arrière, il y a ici un compartiment avec une fermeture éclair où j'ai des timbres. Je garde juste les timbres là, j'ai rien d'autre. Et ici un petit secretarial pocket ici. J'ai laminé aussi ma routine planner du mois. Qu'est-ce que je dois faire, la semaine et puis la journée, le matin et le soir. Je vais faire une vidéo aussi un peu comme une journée dans mon planner où genre je vais détailler toutes les étapes et tout ce que je fais. Et j'ai aussi ce petit carnet d'Hobonichi. Et en fait, ça me sert de carnet de référence. Donc, je ne peux pas vous montrer parce que j'ai des informations personnelles, mais c'est un petit carnet qui vient comme ça. Et en fait, dedans, j'ai, si vous voulez, la première page, c'est les anniversaires de la famille, de mes proches. J'ai aussi une page pour les membres de ma famille sur leurs informations médicales. Donc, si elles ont été allergiques, si elles ont subi des chirurgies, quelle sorte de chirurgie, les médicaments qu'ils prennent, le nom de leur docteur, numéro coordonnées, tout ça. J'ai aussi des adresses, les adresses de médecins ou des proches. C'est-à-dire que si je pars en voyage ou même vous voulez envoyer une carte postale, j'ai les adresses. Et puis un peu, vous pouvez ajouter n'importe quoi, des informations sur vos maisons, votre voiture aussi, n'importe quoi. Ce que vous voulez. Et en fait, l'idée de ce petit carnet de référence, c'était au lieu d'avoir à chaque fois à transférer ces informations qui sont en fait permanentes dans chacun de mes planners, parce qu'il m'arrivait en fait, ok, en 2018 je les mets, en 2018 je dois changer de planner, je les retransfère. Donc j'étais un peu fatiguée d'avoir toujours à retranscrire ces mêmes informations. Et puisque je sais que le Hobonichi Wix, c'est la taille que je vais garder maintenant parce que j'adore vraiment ce format. Je me dis que c'était une idée géniale en fait d'avoir les informations que je dois toujours avoir sur moi dans ce petit carnet. Comme ça, peu importe l'année du planner, ben, je peux le garder avec moi. Donc ça, c'était un peu l'idée. Je vais vous montrer... alors, je vais vous montrer celui que j'ai pour 2021, pardon. C'est un Hobonichi Wix, mais un régulier. À savoir que la différence... Attendez que je le sorte. Il y a 2 sortes de Hobonichi Wix. Il y en a même 3. Je vais vous en parler. Ça, c'est le méga. Donc, la différence, en fait... Ah oui, j'ai aussi ça que je me suis fait parce que vous voyez là, j'ai un emplacement pour le stylo. Mais j'utilise aussi un surligneur. Et en fait, ça rentre très bien. Juste, je peux le mettre là-dedans. J'ai juste laminé une photo que j'ai trouvée sur Pinterest encore avec un pen loop ici. Et puis, vous le rentrez. Puis comme ça, vous pouvez avoir 2 stylos. Ça ferme, le planner ferme. Donc, le Wix Mega, en fait, c'est la même chose.
que ce soit régulier ou méga, les informations à l'intérieur sont exactement les mêmes. La seule chose qui change, c'est le nombre de pages brouillon à la fin. Si vous voulez savoir, ici par exemple, dans un Wix régulier, tout ça, ce sont des pages extra que vous avez et il y en a ici 71 pages extra, alors qu'avec le Wix Mega, vous en avez 211. Donc 211 pages, c'est tout ça de plus. Donc ça fait même techniquement la taille, juste les notes de page extra que vous avez, ça fait le Hobonichi Wix régulier, quoi, la taille à peu près. Donc c'est vraiment, vraiment agréable d'avoir autant de notes de pages comme ça. Ça dépend, il y a des personnes qui écrivent pas beaucoup, donc peut-être ça leur suffit. En plus, ça c'est encore moins lourd parce que j'ai noté, je vais vous laisser ici sur l'écran la taille exacte des Hobonichi. De toute façon, je vais vous en mettre aussi le site internet en bas. Mais j'ai relevé, attendez que je regarde, j'ai pris des notes, le poids. Un régulier, c'est 130 grammes. Donc c'est vraiment, vraiment léger. Et le méga, c'est 186 grammes. Donc un peu plus lourd, mais même là, ça reste. Si vous n'utilisez pas de couverture, quoi que ce soit, juste ça, que ce soit même avec la couverture transparente ou quoi, la taille, regardez la taille de ma main, je veux dire, c'est vraiment petit. Et en fait, il y a aussi le Hobonichi Sneaker qui lui fait 178 grammes et je ne l'ai pas avec moi, mais la différence, c'est que le sneaker vient en méga seulement, donc avec les 211 pages extra, et il est plus petit, je pense. Il fait peut-être comme ça, il est encore plus petit, mais la page est souple, comme ici vous voyez que la page c'est une page assez dure. Le sneaker il est plus petit et il vient avec une page souple. Ça veut dire que si vous achetez la couverture transparente, elle ne rentrera pas. Enfin, vous pourrez le rentrer, mais ça sera un peu bizarre parce qu'il sera un peu trop grand. Donc, je ne l'ai pas pour vous montrer malheureusement. Les Hobonichi, je vous ai fait une vidéo, mais donc c'est des planeurs japonais. Je vais vous montrer un peu comment il vient dedans et puis je vais vous montrer celui pour l'année prochaine parce qu'il est vierge, donc vous pourrez voir plus de choses. Ici, les Hobonichi, ils viennent avec cette petite enveloppe ici. Et en fait, vous pouvez la coller n'importe où. Donc moi, je la colle ici, comme vous pouvez voir. Et puis, vous pouvez mettre ce que vous voulez là-dedans. Donc ça vient avec ça. Ça vient avec 2 marque-pages aussi. Et donc ça c'est celui de 2020. Voici un peu, je vais zoomer un petit peu pour que ce soit plus agréable pour vous. Pardon. Ça vient avec le calendrier de 2021. Et puis 2020, vous avez l'année 2020 ici et 2022 ici. Le papier, c'est un papier Tomoe River, donc c'est un papier vraiment, vraiment fin. Ici, vous avez un index pour l'année 2021. Donc là, les 12 mois. Et en fait, vous pouvez l'utiliser de plein de façons. J'ai vu des personnes en fait qui prenaient note sur le nombre de pas qu'elles faisaient chaque jour. J'ai vu aussi des personnes qui surveillaient leur poids. Un peu, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, par exemple, si je vous montre ici comment je l'ai utilisé, ça, j'ai eu cette idée d'une fille sa chaîne c'est Addicted to Planning. Je peux la mettre en barre d'infos. Mais en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle avait comme des codes. Donc ici, elle marquait par exemple un H pour ses journées de vacances, un V pour ses vacances, un H pour les jours fériés, et puis A, absence, si elle était absente au travail, un signe de dollar pour ses jours de paye, puis une petite étoile pour si vous avez d'autres choses. Et puis en fait, c'est le système que j'ai employé ici. Et puis ça marchait bien.
Donc je pense refaire la même chose l'année prochaine. J'en ai 2 en fait, j'ai acheté 2 pour l'année prochaine, 2 réguliers. Donc pas de méga, et en fait je vais en utiliser un encore comme mon planeur, donc je vais utiliser le même système pour l'index, et puis un autre ça sera un peu comme mon journal de gratitude, donc je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre, mais je vous dirai, je vous ferai une vidéo sûrement de setup, où je ferai comme un plan with me, setup with me. Donc après ça, vous avez vos mois. Donc là ça commence, on a le mois de décembre 2020, malgré donc qui commence en 2021, vous pouvez commencer à l'utiliser dès décembre de cette année, janvier, et puis ça va du lundi au dimanche, et les dimanches sont en rouge, donc juste pour démarquer un peu la journée. Donc mars, et vous avez aussi un peu de place ici et là, et en fait comment moi je l'utilisais, j'utilisais en fait ce que j'avais besoin de faire, des dates importantes ou des choses importantes à faire durant le mois. Je l'ai noté ici. Donc juin, juillet. Et il ne finit pas en décembre 2020, mais bien en mars 2022. Donc vous avez même 3 mois de plus pour l'année d'après. Donc ce qui est intéressant si vous voulez planifier des choses déjà en avance. Là, pour l'année prochaine, il commence le 30 novembre. Donc dès le 30 novembre de cette année, vous pouvez commencer à l'utiliser. Et puis ça va être le reste du layout jusqu'à la fin, où c'est une page par semaine. Donc du lundi au dimanche, et sur la gauche, et puis à droite en fait une page normale. Donc moi comment je l'utilisais, c'était que pour chaque journée je notais mes rendez-vous ici, et les choses que j'avais à faire durant la semaine je les notais ici. En fait j'avais juste une liste to do qui s'accumulait. Il y a aussi des personnes, il y a plein de façons d'utiliser le Hobonichi Weeks, et puis je vous ferai une vidéo là-dessus, mais il y a des personnes par exemple qui planifient leur repas ici, et puis ici ils font leur liste d'épicerie. Donc ce que j'apprécie beaucoup avec le Hobonichi Weeks, c'est qu'il y a une multitude de choses que vous pouvez faire avec. Aussi, ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a un point ici et un point ici. Et en fait, par exemple, les gens qui l'utilisent comme un planeur pour les repas, ce qu'ils font, c'est que, admettons, si vous voulez faire ça, vous pouvez faire une ligne ici où vous avez les pointillés et une ligne ici, ce qui fait que vous avez 3 cases différentes. Donc, par exemple, vous pouvez mettre vos petits déjeuners, déjeuner et dîner. Et ici aussi, il y a une ligne qui est un peu plus foncée que le reste. Et moi, je l'ai utilisé aussi. J'ai mis la ligne ici, et puis soit vous pouvez mettre pour chaque journée la météo. Moi, comment je l'utilisais pour les workouts que je devais faire. Et ici, vous avez encore amplement d'espace pour vos to-do. Donc, voilà. Ici, vous avez des citations en japonais. Malheureusement, moi, je ne comprends pas. Mais si vous voulez décorer, vous pouvez le cacher, mettre des stickers dessus. Et puis aussi, ce qui est agréable, c'est que ici, vous avez la vue du mois et puis la semaine sur laquelle vous êtes encerclé. Donc, ça vous permet d'avoir une vue un peu plus d'ensemble. Et aussi, autre chose, ici, en haut, vous avez le nombre, la semaine, le nombre de la semaine sur laquelle vous êtes. Voilà. Donc ça va jusqu'en décembre. Par contre, la semaine, c'est ça, ça finit le 2 janvier de l'année d'après. Puis là, commence la section sur les notes. Et ici, en fait, vous pouvez faire un index si vous faites du bullet journal. Moi, j'ai consacré comme les 4 premières pages comme un index. Et puis après, je notais ce que j'utilisais ici. Et ce qui est vraiment cool, c'est que les pages sont numérotées sur le carnet. Donc, vous n'avez même pas à ajouter les
les numéros de pages. Là, j'utilisais ces pages-là pour une variété de choses différentes. Donc, je faisais du meal prep, du meal planning ici, les workouts, aussi des choses, des films que vous voulez regarder, des recettes que vous voulez faire, des livres que vous voulez lire. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et puis, vous pouvez même essayer, si vous voulez juste avoir ce planner, comme il y a le mois, la vue du mois, la vue de la semaine, et que vous voulez faire des dailies pour vos jours, ben vous avez juste en fait à faire votre daily ici dans les notes, et puis même juste mettre par exemple, admettons, on est le 22 mars, et puis vous êtes sur le 22 mars à la page, mettons 37, vous écrivez ici 37, et puis ici vous avez votre journée plus en détail, par exemple. Et à la fin, il y a des notes extra, mais c'est en japonais malheureusement. Ici, il y a une journée My 100, mes 100. Et puis, une autre vidéo de Addicted to Planning sur YouTube que j'ai vue, elle utilisait en fait les 100 mots dont elle a entendu en 2020 ou souvent utilisés, par exemple. Et je me suis inspirée de son idée et j'ai fait la même chose pour 2020, admettons Covid-19 par exemple. Puis là, j'ai noté Covid-19 ou lavez-vous les mains, tout ce qu'on a entendu, confinement, toutes les choses qui vont vous rappeler 2020 finalement, enfin, si on a envie de s'en rappeler, mais bon. Et puis d'autres pages en japonais. Aussi, une page que j'aime beaucoup, c'est en fait, il y a les années et puis l'âge en fait. Admettons, je suis née en 1993, au cas où je ne sais plus compter, mais j'essaye de trouver. Ok. Donc là, on est en 2020. Admettons, je ne sais plus compter. Je suis née en 1993. Je vais avoir 28 ans. Donc là, si vous voulez savoir l'âge de quelqu'un ou une date, bah admettons, quelqu'un qui est né en 1986, il va avoir 35 ans l'année prochaine. Donc, pourquoi pas. Et puis ici, vous avez aussi un emplacement pour vos adresses. Et voilà, je pense avoir fait le tour du Hobonichi. Ouais, pas grand chose. Ah oui, bah, sur chaque planeur, en fait, ça vient avec l'année ici, sur la page de garde. Et puis aussi ici, sur la colonne, vous avez... Donc, vous pouvez les mettre comme sur votre étagère. Et puis, vous aurez chaque année, admettons 2020, 2021... Puis mettre comme ça. Vous voyez là la différence entre le méga et le régulier. Donc une dernière chose aussi, si vous allez voir le site de Hobonichi, les Wix ils viennent dans une multitude de couleurs différentes. Donc vous avez des couleurs unies, plein de couleurs, des motifs, ça c'est des motifs pour l'année prochaine. Mais vous avez une variété de choix. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et aussi la couleur du papier, j'ai oublié de vous dire, mais c'est une couleur crème. Donc ce n'est pas une couleur blanche. Je sais qu'il y a des gens qui sont qui n'aiment pas cette couleur-là. Honnêtement, moi je m'en fiche. Mais voilà, si vous aimez votre papier blanc, bah, sachez que le papier du Hobonichi Wix n'est pas blanc. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en bas et je vous répondrai. Et puis si vous aimez cette vidéo et que vous adorez les planeurs, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt, bye!